Bonjour, on se retrouve pour la suite du tuto. Donc aujourd'hui on va faire la page avec la petite pochette à souffler qui est comme ceci et la petite carte qui fait un petit peu cascade pop-up. Alors pour cette carte cascade pop-up, il va vous falloir une bande de 18 cm sur 38 cm de long. Donc pour obtenir les 38, vous ajoutez deux feuilles A4 ou deux feuilles 24-32, enfin comme vous voulez. Vous les reliez avec une petite bande de double face, comme ça après ça tient bien et ça se voit plus. Donc sur ces 38 cm, vous allez faire un premier pli à 13 cm, à 14,5, à 16, à 17,5, à 19, à 20,5, 22, 23,5, 25 et ensuite vous arriverez au 38. Donc en fait il faut faire un pli tous les 1,5 cm. Une fois que vous avez fait vos plis, vous allez les marquer en faisant comme un petit accordéon. Hop. Voilà, donc ensuite il va vous falloir 8 rectangles de 8,5 sur 11,5. Parce qu'en fait, vous aurez 4 rectangles en haut, 4 rectangles en bas. Et moi, j'ai choisi d'arrondir les angles. C'est juste pour que ça fasse un petit peu plus joli une fois que votre cascade sera montée. Donc, 8 rectangles de 8,5 par 11,5. Et ensuite, c'est tout simple. Enfin, le principe est vraiment tout simple. On va coller chaque rectangle sur l'accordéon. Donc les 4 du haut vont être collés sur le pli qui est vers vous. Voyez, en fait, je vous montre un peu plus près comme ceci. Donc sur le deuxième pli, la même chose. Le troisième, la même chose. Le dernier également. Et pour les rectangles du bas, vous allez commencer de l'autre côté. Voilà, et ainsi de suite. Donc, on va les coller ensemble. Ce que vous faites, c'est que vous collez le premier à 1 mm du haut. Voilà, en vous alignant bien. Voilà, donc le premier, il se retrouve collé sur l'intérieur de l'accordéon. Voilà, vous avez décalé un petit millimètre en haut et vous avez collé tout le long du pli. Pour le deuxième, vous passez au pli, au deuxième pli et vous collez le deuxième rectangle vous vous alignez sur le premier que vous avez collé. Voilà, et vous faites comme ça avec les 4. Voilà, donc une fois que vous avez collé les 4 premiers, pour l'instant on en est là. Vous avez donc collé toujours sur le même côté. Vous repliez complètement votre accordéon.
Et donc pour les 4 du bas, vous allez coller de l'autre côté du pli. Alors pareil, en laissant 1 mm du bord en bas. Et vous voyez, par rapport aux mesures qu'on a pris, ça ne va pas se toucher pour pouvoir, quand vous allez ouvrir la carte, comme il y en a un dans un sens et dans l'autre, si vous les mettez trop près, ça gêne pour tourner pour que les rectangles puissent tourner. Pardon. Donc là, on fait la même chose. On va coller de ce côté. Alors si jamais vous n'êtes pas à l'aise pour coller dans ce sens, il vous suffit de tourner votre carte, enfin votre réalisation, et vous collez de la même façon que vous avez collé celle du bas, mais dans l'autre sens. Vous faites en fait comme vous êtes le plus à l'aise. L'important, c'est qu'en fait vous ayez un rectangle collé d'un côté et un rectangle collé de l'autre du pli. La même chose pour la deuxième, vous vous alignez sur la première que vous avez collée. Et vous faites comme ça pour tous les rectangles. Voilà, et une fois que donc vous avez collé vos 8 rectangles, voilà. Donc en fait, la cascade, elle, selon la page que vous tirez, voilà, il y en a une qui s'ouvre d'un côté et l'autre s'ouvre de l'autre. Alors, ce qu'on va placer maintenant, c'est le petit ruban. Donc moi, j'ai choisi un ruban bleu et à point doré. Ce sont les rubans de ce kit-là, de chez Action. On va l'installer sur la partie du fond de la carte, un seul côté. Donc moi je préfère le mettre au double face, alors à peu près au milieu, hein. Comme on a 18, on va le mettre aux alentours du 9. Voilà. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à décorer. Vous voyez, en fait, le principe, c'est de tirer d'un côté ou de l'autre. Voilà. En écartant l'accordéon. Sinon, si on ne fait pas ça, ça perd un peu de son charme. Donc, pour les papiers décoratifs, moi, j'ai choisi le petit ciel... le petit ciel étoilé là, donc un grand comme ça devant, le même derrière, et à l'intérieur j'ai choisi, pour utiliser les chutes, hein, en faire moitié avec le craft et moitié le ciel étoilé, comme ça à l'avant. Et comme ça à l'arrière. Voilà, donc il n'y a plus qu'à coller le papier. Donc nos papiers sont collés. Notre petit nœud est fait. Enfin,
presque. Voilà, et puis bah, donc, après on s'occupera de faire une petite déco. On va passer à la pochette. Donc on va récupérer notre petite page qu'on avait fait sur le tuto précédent, pour pouvoir mettre la pochette à souffler derrière. Donc pour la pochette à souffler, vous prenez une bande de 11,5 de large, donc sur laquelle vous faites un pli à 1 cm. Et puis ensuite, sur le côté gauche de cette bande, vous allez faire un premier pli à 1 cm, un deuxième à 2 cm. Donc une fois que vous avez marqué les plis, vous placez au deuxième pli, vous mettez au bord de votre page, et puis de l'autre côté, à 1 mm du pli, vous faites une petite marque. Et sur cette marque, vous faites un pli. Un centimètre plus loin, vous faites encore un pli. Et 1 centimètre plus loin, ben, vous coupez votre page. Vous marquez votre premier pli donc vers l'extérieur et le second dans l'autre sens. En fait, ça fasse un petit accordéon. Et on va biseauter les angles. Moi, voyez-vous, j'ai pas dû prendre pile 1 cm parce que j'ai un petit reste. Donc, je vais l'enlever au cutter. Hop. Voilà, parce qu'il faut que quand votre pli soit fait, ça ne dépasse pas. Voilà, si ça dépasse, ben vous faites comme moi, vous enlevez le surplus avec votre cutter. Voilà, et le pli du fond, vous le marquez bien avant de le coller. Voilà, et votre pochette à souffler est faite. Donc ensuite, ben, vous choisissez un papier décoratif. Alors moi, je crois que voilà, pour cette page, comme j'avais choisi un petit ciel étoilé pour les papiers de la carte, je me suis dit qu'en fait, ce papier-là irait bien avec pour mettre cette petite carte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser pour la pochette, je vais utiliser l'image avec les sapins. Et puis pour le reste du décor, le ciel étoilé. Alors pour que en fait on ait quand même le haut des sapins sur la pochette, je vais enlever en fait du bas. Parce que vous voyez, si on garde la page 30-30 entière comme ça, on se retrouve avec la tête des sapins sur le fond. Alors que moi, j'aimerais bien qu'il soit sur la pochette. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la taille, avec la taille de ma pochette, je vais faire une marque au-dessus des sapins. Donc, je pense que je vais la faire par là. Je vais couper ma feuille
comme ça. Alors si j'arrive à voir la marque. Voilà. Et je pense même qu'on va le faire de ce côté avec les étoiles. Voilà, comme ça sera parfait. Donc une fois que vous êtes, vous avez déterminé la hauteur de vos sapins, et après vous découpez le papier à la taille de votre pochette. Donc voilà pour la largeur et on fait pareil pour la hauteur. Du coup je vais mettre de ce côté parce que là on voit plus rien sur le foncé. Et voilà, comme ça vous vous retrouvez sur votre pochette avec une, voyez, avec une image qui est assez sympa. Voilà. Et puis en plus là, vous pouvez faire une carte. Et puis pour le haut de la carte, et ben, en fait on va garder la continuité de l'image. Voilà. On va se prendre une petite marque pour savoir jusqu'où la pochette vient. Voilà. Et on va descendre un petit peu plus bas pour pas qu'il y ait de blanc. Voilà. On va prendre la marque là et en largeur. On se retrouve du coup avec notre papier, notre page découpée avec les images que l'on souhaitait. Il n'y a plus qu'à ancrer et à coller tout ça. Vous collez d'abord votre papier décor sur la pochette. Puis ensuite, vous collez le papier décor sur la page de fond avant de coller votre pochette. Voilà, et ensuite, en dernier, vous collez votre pochette. Alors, vous faites attention à coller donc, le pli du fond, enfin oui, du fond de la pochette, et uniquement le premier pli du soufflet, forcément, sinon le soufflet n'existera plus. Et donc, ce pli-là et celui-ci. Et ensuite, vous collez. Voilà, vous insistez bien sur les plis à l'intérieur. Ça, c'était l'autre côté.
Et voilà, et donc votre pochette à souffler est terminée. Vous pouvez y glisser votre carte sans souci, parce que du coup, de chaque côté, vous avez de la place. Voilà pour cette page.